Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va attendre encore 2 petites minutes, histoire que les retardataires, enfin les retardataires, ils ont une petite minute pour l'instant de retard, donc c'est pas grave, on va attendre que voilà, les gens puissent se connecter, et puis on va commencer dans 2-3 minutes. Voilà. Oui, donc je disais qu'en fait, ce webinaire était vraiment destiné à avoir un aperçu du DALL-E et de voir ce qu'on pouvait faire avec ou pas, et voilà, comprendre un petit peu ce protocole de gestion. Et aussi comprendre, par exemple, j'entends souvent les différences entre 0,10 volts et du DALL-E, donc en fait l'objectif va être un peu de comprendre la différence entre les deux et voir dans quel cas de figure c'est intéressant d'utiliser l'un ou l'autre. En l'occurrence, c'est très intéressant plutôt d'utiliser du DALL-E, mais on verra ça un tout petit peu après. Mais d'abord, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore Réflexion. En fait, Réflexion est un bureau d'études spécialisé dans tout ce qui est système de gestion pour l'éclairage. De la partie études au suivi, jusqu'au paramétrage et à la programmation. Donc voilà, c'est pour ça que les systèmes de contrôle sont importants maintenant dans notre domaine de l'éclairage, et sont de plus en plus présents surtout, et c'est pour ça que j'essaye d'apporter via des webinars. Il y a déjà eu un webinar de fait sur le Kazambi par exemple, hein, pour tous ceux qui connaissent pas, c'est un système de gestion en Bluetooth, Mesh, et c'est important, je pense, de pouvoir expliquer les différents systèmes de gestion et que tout le monde comprenne un peu comment les grandes bases et comment ça fonctionne dans les grandes lignes, on va dire, sans être un expert, mais voilà. Alors, on va avoir donc une présentation du DALL-E, ensuite les différences entre DALL-E et 0,10 volts, ensuite les caractéristiques du DALL-E, ensuite les fonctionnalités et les utilisations, et ensuite, si vous avez des questions, vous serez forcément les bienvenus à les poser. Alors, la présentation du DALL-E. Le DALL-E. En fait, DALL-E, c'est un acronyme qui veut dire Digital Addressable Lighting Interface. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment dédié à l'éclairage. Essentiellement, on peut faire d'autres petites choses avec, hein, d'autres déclenchements, par le biais de passerelles ou d'autres éléments, mais la base du DALL-E, c'est vraiment de faire de l'éclairage. Ce système donc a été en fait développé par des grands fabricants d'éclairage. Ils se sont mis autour de la table et ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme protocole pour que tout le monde cause un peu le même langage et qu'on évite que chacun ait son propre protocole, comme des fois on pourrait le voir encore aujourd'hui, et que tout le monde puisse causer les uns et les autres. Ce protocole, donc le DALL-E, a été développé dans les années 2000. Voilà, donc ça va faire 20 ans, donc c'est quand même assez éprouvé comme système, comme protocole de commande. Et en fait, comme je le disais juste avant, ça a été développé par les grands fabricants pour avoir une certaine interopérabilité des appareils. En fait, quand un produit est certifié DALL-E, il est censé respecter le standard IEC 62386, je vous épargne un petit peu ça, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir, voilà, ils sont obligés de respecter un certain standard pour que tout le monde puisse causer le même langage, sinon ils vont pas comprendre. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a un site qui est dédié au DALL-E, c'est l'association liée au DALL-E, et vous pouvez donc y aller sur www.dali-alliance.org. Alors, pourquoi on utilise un système de gestion? Donc là, c'est très basique, mais c'est à la fois pour on peut créer des scénarios, si on a envie de créer des scénarios pour la journée, la soirée, différents moments dans la soirée, pour créer aussi des effets sur le rythme circadien avec des changements de blanc variable par exemple, ou des changements de couleur également.
On peut aussi utiliser un système de gestion pour automatiser par exemple les niveaux d'éclairement en fonction de l'apport de lumière du jour, par exemple avec des détecteurs ou des choses de façon qui se déclenchent de façon automatique et on n'a pas besoin de déclencher et tout se fait tout seul. Donc voilà, et qui s'ajuste automatiquement. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes dans un système de gestion. Là, je vous ai mis quelques marques de gestion DALI. C'est vraiment de la gestion pour le coup. Donc Tridonic et Elvar, c'est des marques très connues. Lunaton un peu moins, mais il y a beaucoup de possibilités avec ce système qui est assez intéressant. Après, juste, vous avez la liste, alors je pense non exhaustive, sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, qui est dali-alliance.org, où il y a référencé beaucoup de marques qui utilisent le DALI, qui sont certifiés DALI, et il y en a pour l'instant plus de 300, donc ça vous laisse la vision de l'interopérabilité des choses. Voilà. La différence entre le DALI et le 0,10 volts. Alors ça c'est quand même quelque chose de très important. Le 0,10 volts ou le 1,10 volts, le 1,10 volts, en fait, vous voyez sur le graphique, donc sur ce graphique ici, que si vous êtes en 0,10 volts, vous commencez de 0 à 10 volts, et que donc vous allez pouvoir, sachant que c'est un signal analogique, donc un courant électrique, on va dire, avec une certaine tension, donc de 0 à 10 volts, et donc quand vous allez graduer, par exemple, quand vous allez avoir une tension de 5 volts, vous allez avoir 50% d'intensité lumineuse. Vous êtes à 6 volts, 60%, 7 volts, 70%, etc., etc. La différence entre le 0,10 volts et le 1,10 volts, c'est que le 1,10 volts, vous terminerez à 10% et vous ne pourrez pas graduer en dessous. En 0,10 volts, vous pouvez graduer de 0 à 100%. En fait, alors, ce système-là peut être intéressant si vous avez besoin de graduer juste un élément. C'est-à-dire que un câble égale une commande. Donc si vous avez besoin de graduer un luminaire qui est en monochromie par exemple, juste un circuit, ça peut être pratique à courte distance. Par contre, si vous avez 50 appareils, ça va devenir un petit peu plus compliqué, surtout si vous voulez graduer forcément individuellement. Et ben, si vous utilisez du 0,10 volts ou du 1,10 volts, il va vous falloir 50 câbles de commande. Donc on voit vite la limite de la chose. Et pour ceux qui viennent du domaine du spectacle, de l'événementiel, en fait, le 0,10 volts, c'était l'ancêtre du DMX. Et compte tenu du nombre d'appareils et de canaux à commander, sur les spectacles, ils se sont vite aperçus qu'il fallait un système de commande beaucoup plus intelligent, donc ils sont passés au DMX. Donc je disais, un câble égale une commande, et qui dit une certaine tension entre 0 et 10 volts, dit que, avec les distances, vous allez avoir une chute de tension. Donc si vous avez une chute de tension, eh ben, si par exemple vous perdez 1 volt, vous n'arriverez plus à atteindre les 10 volts, vous allez atteindre 9 volts, donc c'est-à-dire que votre luminaire il va se graduer que jusqu'à 90%. Et donc, 1 volt c'est déjà compliqué, mais si imaginons vous en perdez 5, en fait vous pourrez graduer qu'à 50% maximum de la capacité, de l'intensité lumineuse max. Donc c'est quand même un gros souci. Le DALI, en fait c'est un signal numérique, donc on va pouvoir envoyer plusieurs informations différentes dans un même câble. En fait, c'est comme un petit train qui a des wagons et qui envoie sur un seul câble plein d'informations différentes où on va pouvoir indiquer à plusieurs appareils qui comprend le DALI, plusieurs appareils différents, et ben toi tu vas faire telle chose, toi tu vas faire telle autre chose, toi tu vas faire telle autre chose. Donc avec un seul câble, donc on comprend vite aussi l'intérêt du DALI par rapport au 0,10 volts.
Si on voulait faire la même chose, par exemple si vous avez 30 luminaires en 0,10 volts, il vous faudra 30 câbles. En DALI, vous faites un bus DALI et vous reliez vos 30 appareils et vous avez juste un câble qui chemine. Donc l'intérêt aussi, c'est donc on va pouvoir vraiment graduer de 0 à 100%. Le DALI. Hop, je vais juste avancer un tout petit peu. Donc le DALI donc, se gradue donc, de 0 à 100%, et donc c'est aussi un grand intérêt, et pas d'avoir un niveau de jonction entre en dessous de 10% par exemple, comme ça pourrait être le cas en 1 10 volts. Alors, les caractéristiques du DALI. En fait, en DALI, il y a à peu près 3 chiffres à retenir. 6 chiffres, c'est 64 appareils. Ça, je parle sur un même bus DALI, donc sur une même ligne DALI. Donc vous pouvez aller jusqu'à 64 appareils en DALI, on va dire 1. Là, je vais parler vraiment que du standard DALI. Après, il y en a qui ont dû entendre parler du DALI 2. Là, je me concentre que sur le DALI qui est le plus courant encore à l'heure actuelle. Sur un bus DALI, on peut créer 16 groupes d'appareils. Donc on va pouvoir regrouper des appareils et les faire fonctionner par groupe si on veut, et un appareil peut être dans plusieurs groupes si on le souhaite. Et on va pouvoir créer 16 scènes. Donc ces différents chiffres sont assez en fait caractéristiques du DALI. Vous allez les retrouver très souvent, donc ça c'est vraiment pour un bus. Un bus, c'est une ligne DALI. Vous ne pourrez pas mettre 65 appareils. Bon, dans la majeure partie du temps. Après, il y a des systèmes qui permettent d'augmenter un peu ce nombre, et en DALI 2, on peut encore en mettre un petit peu plus. Mais en gros, il faut retenir 64 appareils, 16 groupes, 16 scènes. Ça vous permet, sur une même ligne, sur un même bus DALI, de pouvoir en fait ne pas, j'y viendrai un tout petit peu après, mais vous allez pouvoir faire une programmation sur un bus DALI, et si vous avez moins de 64 appareils, vous pouvez faire le paramétrage de tous les appareils qui sont connectés, faire des groupes, faire les scènes, et après, donc dans ces appareils, il peut y avoir des drivers, mais aussi des interrupteurs par exemple, et vous vous connectez à un bus DALI, on fait la programmation et le paramétrage de tout ça, et ensuite on peut retirer ce système de commissioning, de paramétrage, et ensuite le système est autonome. C'est pour ça qu'il y a ces chiffres, 64 appareils, 16 groupes, 16 scènes. C'est vraiment lié à une trame numérique que je ne détaillerai pas là. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Après, les appareils, il y a des fonctions spécifiques. Les appareils, ils peuvent ne pas être qu'avec une seule voie, c'est-à-dire qu'un seul luminaire avec en monochromie juste une voie. Ça peut être aussi des appareils en blanc variable ou en rouge, vert, bleu, RGB ou des choses comme ça. Il y a des fonctions qu'on appelle DTI8 et qui permettent en fait de regrouper, on va dire, pour un appareil, pour une adresse, plusieurs fonctionnalités. J'y reviendrai un tout petit peu après. Le câblage. Comment ça fonctionne? En fait, le DALI, il a été utilisé et vite pris en main, surtout par les électriciens, parce qu'en fait, ce système est assez simple à câbler. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le brancher en étoile, en série, en étoile plus série, et en fait, en gros, on le branche un petit peu comme on veut. En plus, il n'y a pas de polarité. Donc, c'est-à-dire que même si vous inversez, normalement, il n'y a pas de polarité. Voilà, ça peut arriver, c'est extrêmement rare que si vous inversez, ça fonctionne. Voilà, bon, ça peut arriver, c'est des cas extrêmement rares. Mais normalement, il n'y a vraiment aucune polarité. Donc en gros, vous branchez n'importe comment, voilà, pour faire simple, vous branchez n'importe comment, en gros, c'est censé fonctionner.
Ensuite, un bus DALI. Donc là, il y a besoin d'une alimentation pour faire fonctionner ce bus DALI. Le bus, donc c'est vraiment tout le réseau, tout le fil qui permet de transmettre l'information. Il y a juste deux fils, on verra un tout petit peu après, mais il y a juste deux fils et ils transmettent l'information. Donc il y a besoin d'une alimentation pour un bus DALI. Et donc cette alimentation est en fonction du nombre d'appareils, c'est le nombre de milliampères, et vous allez voir, en fonction du nombre de milliampères, il y a un certain nombre d'appareils qu'on peut connecter dessus. Là, si je vais sur le schéma, vous voyez qu'en fait, là, j'ai mis installation provisoire pour la programmation, c'est-à-dire qu'il y a des petites interfaces, comme je vous disais juste avant, vous les connectez sur le bus DALI, et ensuite, vous faites le paramétrage programmation, et une fois que c'est fait, vous pouvez l'enlever. Ça, c'est dans le cas où il y a juste un seul bus DALI. Quand il y a plusieurs bus DALI, en général, il y a un système de gestion qui permet de faire des passerelles entre tous les bus DALI. Mais là, c'est vraiment un cas simple, avec juste un bus DALI. Donc vous avez l'alimentation, ensuite vous pouvez retrouver donc des capteurs, des interrupteurs, ou des drivers qui, eux, sont alimentés en 230 volts, mais donc vous avez tout ça cause ensemble le même langage, donc le DALI. Le câblage, en fait, on pense souvent que le DALI c'est du 5 fils. On dit toujours, peut-être que sur les projets vous avez entendu très souvent dire on tire du 5G pour du 5 fils pour le DALI. Sauf qu'en fait, c'est pas du 5 fils, on utilise du 5 fils parce que c'est plus pratique, parce que on passe à la fois tout ce qui est phase notaire pour l'alimentation en 230 volts classique, et ensuite le DALI, il y a deux conducteurs. Voilà. En gros, si vous prenez ça, vous avez le neutre, la terre, la phase, et ensuite vous avez les deux fils là qui vont servir pour la commande du DALI. Mais le DALI, par exemple, vous pourrez faire un bus DALI c'est juste deux fils. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Juste à titre d'information, en gros, 1,5 mm², vous pouvez aller jusqu'à 300 mètres sur l'ensemble du bus DALI, sur la totalité du bus DALI, vous pouvez aller jusqu'à 300 mètres, donc ça vous permet quand même d'aller loin. Après, vous pouvez augmenter la section de câble et aller encore plus loin, si vous le souhaitez. La communication en DALI. En fait, on va dire qu'il y a deux pratiques. Il y a une chose qu'on appelle le DALI Broadcast. Je vais m'expliquer. Ceux qui connaissent déjà la fonctionnalité broadcast en réseau, ils vont vite comprendre, mais ça par exemple c'est un interrupteur DALI que vous avez peut-être déjà dû rencontrer. En fait cet interrupteur là va vous permettre de faire varier de façon très basique, vous vous connectez à votre réseau DALI, il est alimenté en 230 volts, et vous allez graduer l'ensemble de vos luminaires qui sont derrière. Sauf qu'en fait, le DALI Broadcast, la fonction Broadcast, c'est d'envoyer la même information à tout le monde. Voilà, il envoie, il s'en fiche de qui a derrière, combien, comment, combien si, mais comment, à quelle adresse ils sont. Il envoie à tous le même message, et donc ils vont réagir tous de la même manière. En fait, dans ces types d'interrupteurs, il va créer un espèce de mini-réseau. Je vous ai dit tout à l'heure, que en fait il fallait une alimentation DALI. En général, ce type d'interrupteur, vous allez les brancher en 230 volts, il y a une petite alimentation DALI qui est dedans, et en fait il fait interrupteur et alimentation DALI en même temps. C'est-à-dire qu'en fait il va alimenter le bus DALI, donc il y a deux fils qui vont ressortir pour aller contrôler tous vos drivers ou autres éléments. Le bouton, il va servir de commande. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de basique, vous allez envoyer la même information à tout le monde, vous ne pourrez pas dissocier les choses. Ensuite, il y a une fonction voilà, d'adressage. Alors l'adressage, c'est ce qui est, on va dire, un peu plus évolué pour le DALI, c'est que chaque appareil a une adresse.
dans la limite de 64. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir en fait, les gérer individuellement. Donc ça passe par une phase de paramétrage. On adresse tous les luminaires, enfin tous les drivers ou tous les éléments qu'il y a sur le bus DALI. Ils vont avoir une adresse spécifique. Et, et ensuite, ils vont pouvoir réagir différemment suivant la configuration qu'on va donner et la programmation qu'on va faire. Il y a juste un petit détail, en fait, par exemple pour le DALI, je prends l'exemple des musées. Je vois qu'il y a des spécialistes de la muséographie avec nous aujourd'hui, donc merci. Je prends cet exemple parce qu'il y a souvent des rails 3 allumages DALI. Alors, ça peut être intéressant, parce qu'on va pouvoir adresser les luminaires, on va pouvoir faire varier différemment les luminaires, sauf qu'il faut juste prendre en compte le fait que si c'est quelque chose qui change très régulièrement, en fait, vous allez être obligé de refaire l'adressage quasiment à chaque fois. On va dire que si par exemple vous avez un rail DALI et vous avez jusqu'à 64 appareils sur le rail et que vous les interchangez, c'est pas grave, parce qu'en fait les appareils ils auront tous leur adresse différente. On peut pas chevaucher 2 adresses, avoir 2 fois la même adresse, c'est pas possible. Donc on va pouvoir les intervertir de place et ça va fonctionner. Si par exemple vous avez, on va dire, deux zones avec 2 zones de rail, 3 allumages en DALI, et avec 60 appareils sur chacun, et ben là, si vous commencez à intervertir d'un rail à un autre rail, donc d'une zone à une autre zone, et ben en fait, vous allez pouvoir prendre des appareils qui auront la même adresse que un autre, et donc il va y avoir un chevauchement d'adresse et ça va pas fonctionner, ça va pas aimer du tout. Donc voilà, il faut juste faire attention un petit peu à ça, c'est pour ça qu'en général on refait un réadressage de l'ensemble, ça se fait très bien, c'est juste dans la fonctionnalité de la chose. Voilà. Alors, les systèmes de gestion. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des systèmes un peu comme ça qui vont vous permettre de faire, ou comme ça d'ailleurs, qui vont vous permettre de gérer, de faire de la programmation et de pouvoir enlever ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous brancher sur un ordinateur, ou ça, c'est une version de Sencom S de Tridonic qui vous permet, avec une application, de pouvoir faire le paramétrage. Mais tout ça, alors ça ils l'ont fait petit pour pouvoir le laisser intégrer, mais tout ça vous pouvez l'enlever pour qu'après l'ensemble réagisse, encore une fois, dans la limite de 64 adresses, et sur un bus DALI. Donc on fait le paramétrage, et ensuite on débranche ça, et ça fonctionne tout seul. Ça, après, les systèmes, par exemple Elvar, c'est pour des systèmes, on va dire, un petit peu plus complexes, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que ces systèmes-là, ils vont pouvoir être mis en cascade, et donc on va pouvoir gérer plein de bus DALI, si on veut. Donc ça, c'est quand même très intéressant, pour des gros projets. Après, par exemple, les systèmes type Elvar ou des choses comme ça, ils ont souvent des systèmes avec horloge intégrée, par exemple. Donc ça peut être aussi intéressant d'utiliser ça quand vous avez des horloges ou quand vous voulez utiliser des tablettes voilà, ils ont des connexions Internet qui vont pouvoir vous permettre de relier ça à des bornes Wi-Fi et de pouvoir vous connecter avec une tablette. Enfin voilà, il y a pas mal de fonctionnalités que vous allez pouvoir avoir avec ce type de routeur, contrairement au petit que je vous ai montré ici, où là vous faites la programmation, et si vous n'avez pas de module spécifique qui permet par exemple de la gestion horaire, et qui fait que ça de connecter sur votre bus DALI, ça va pas fonctionner. Alors, l'interopérabilité. Donc, en fait, il faut savoir 2 choses. C'est que pour le DALI, que j'ai appelé DALI 1, donc le DALI un peu standard, en fait, les appareils sont auto-certifiés. Donc, c'est-à-dire qu'un fabricant, il est censé respecter, comme je vous ai dit tout à l'heure, des règles, et s'il suit ces règles, il peut s'auto-certifier DALI.
C'est pour ça que des fois, pour ceux qui ont déjà utilisé le système, le protocole de commande DALI, ils ont pu avoir des éléments qui marchaient pas avec d'autres, et ça malheureusement c'est un peu compliqué d'anticiper, ça s'appelle l'expérience, mais parce que normalement ils sont censés tous communiquer les uns avec les autres, parce qu'ils causent tous le même langage, sauf que bah il y en a, ils ont des, on va dire, ils ont des dialectes un tout petit peu différents. Ils respectent la norme, mais c'est un tout petit peu différent, et donc ça, des fois ça empêche de discuter avec d'autres appareils. Donc le DALI 1, les appareils sont auto-certifiés. En, en DALI 2, en fait, ils ont le gros changement, c'est que tous les appareils estampillés DALI 2 sont obligés de passer par une certification externe et pas une auto-certification. Donc ils ont voulu, en faisant ça, améliorer l'interopérabilité des appareils, et pour éviter tous ces problèmes voilà, de connexion entre différentes marques. Voilà. Après, honnêtement, les autocertifications en DALI 1, si c'est des grandes marques entre elles, vous avez peu de soucis, enfin peu de chances d'avoir des soucis. Je dis pas que c'est jamais, mais c'est quand même bon, plus rare. Voilà. Et heureusement d'ailleurs. Alors ensuite, par exemple, pour l'interopérabilité, vous pouvez aussi la retrouver en utilisant par exemple des appareils pour faire des commandes de relais, tout ça en DALI. Donc vous, sur votre bus DALI, vous allez utiliser des appareils, donc des passerelles, qui vont permettre de faire des commandes de relais, ou alors de commander du 0,10 volts si jamais, par exemple, vous avez un driver en 0,10 volts et que vous n'avez pas le choix, que ça n'existe pas en DALI directement, bah lui, par exemple, il va pouvoir transformer ça, ou alors mettre des boutons poussoirs ou des choses comme ça dessus, si vous n'avez pas d'interrupteur directement DALI. Ou alors, pour ceux qui connaissent un peu Kazambi, ben là, vous avez aussi des... ça, c'est un appareil qui sert de passerelle, et qui va vous permettre, en fait, vous avez un bus DALI, vous connectez ça, et ensuite, derrière, si vous avez des appareils en Kazambi, et ben en fait, vous allez pouvoir les voir comme si c'était des appareils connectés en DALI, sauf qu'en fait, ils sont en Kazambi et ils sont sans fil. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour compléter une installation, si vous n'avez pas la possibilité de tirer des câbles en DALI, bah ça peut être une solution. Alors, fonctionnalité et utilisation. Je vais juste vous montrer, en fait, par exemple, une interface qui est une interface Lunaton de gestion. Je vais juste vous montrer en fait ce qu'on retrouve. Par exemple, là, on va retrouver tout ce que vous voyez A0, A1, A2, et ben en fait, ça c'est des adresses d'Ali. Là, vous avez, pour intégrer ce driver dans un groupe, donc vous voyez que vous avez de 0 à 15, donc 16 groupes, les chiffres que je vous indiquais tout à l'heure. Pareil pour les scènes, donc vous pouvez aller de 0 à 15 avec les différents niveaux. En DALI, vous pouvez, sur la plupart des drivers, donner par exemple un niveau mini ou max. Par exemple, si vous voulez pas si jamais que ça aille au-delà de 80%, ben vous pouvez. Encore une fois, le DALI, juste un truc, le DALI, ça se gradue de 0 à 100%. J'ai déjà entendu des gens me dire le DALI, on peut pas graduer jusqu'à 0%. C'est totalement faux, c'est juste une histoire de driver. Voilà. Mais le protocole DALI, on peut graduer très finement et très proprement en DALI. Donc là, oui, niveau max, comme je vous disais, ou alors créer un niveau à l'allumage, ou voilà. Bref, après, le DALI, il est... Alors, il y a la technologie DALI, mais en fait, après, pour faire le paramétrage programmation, je dirais que l'intelligence, elle est vraiment dans le système de contrôle. C'est vraiment ça qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître pour gérer après un système en DALI. Alors les déclenchements, en fait il est possible de configurer plusieurs types de déclenchements, soit avec des horloges, voilà, soit avec des interrupteurs, soit avec des capteurs. L'horloge, comme je disais tout à l'heure, faut soit qu'il y ait vraiment une interface de gestion de base avec cette fonctionnalité, ou alors il y a des petits modules d'horloge qui peuvent s'intégrer aussi sur des bus DALI, ça existe.
Donc, les interrupteurs, par exemple, on a en DALI Broadcast, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les variateurs, ça envoie l'information, la même information à tout le monde, voilà. Ensuite, vous avez des choses un peu plus évoluées où vous allez pouvoir avoir des tablettes ou des interrupteurs avec plein de boutons qui vont correspondre à plusieurs scénarios que vous aurez enregistrés, par exemple. Ou alors après des interrupteurs standards et donc le petit module que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez connecter votre interrupteur standard sur un module et après vous allez pouvoir utiliser cet interrupteur standard et le configurer comme si c'était un interrupteur en DALI. Voilà. Ensuite, les capteurs, voilà, capteurs de présence, capteurs de luminosité, donc après vous allez pouvoir dire, s'il y a une personne, ça va s'allumer à tel niveau, si c'est entre telle heure et telle heure, ça peut s'allumer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, enfin voilà, et après c'est du paramétrage et de la programmation, et des capteurs, il y en existe plein. Il y a des capteurs qui existent, qui peuvent être configurables. Il y a des capteurs qui sont un peu comme l'interrupteur broadcast que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que on les connecte en 230 et en gros, ils vont gérer un bus DALI à eux-mêmes, c'est eux qui vont avoir l'intelligence et quand ça va détecter, ça va envoyer l'information à tout le monde en broadcast qu'il faut réagir de telle ou telle manière. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le DALI, il y a le CFA qui propose des formations sur le DALI, et c'est moi qui m'en occupe, donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, et si vous avez envie, vous pouvez demander au CFA pour avoir une formation. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez... que le DALI vous fait un peu moins peur, en fait c'était surtout ça la finalité de ce webinaire. Et encore une fois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit maintenant, soit sur contact@reflexion.fr et voilà, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.